Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement expliquer ici comment on peut tracer une droite à l'aide d'une équation cartésienne. Alors bon, là vous allez me dire, ouais mais c'est un peu abstrait ton truc. Déjà, pour faire trouver une équation cartésienne, c'est pas forcément la meilleure des méthodes. Enfin, c'est pas la méthode la plus simple au monde. Mais comment on peut tracer alors une droite avec une équation cartésienne? Je sais, ça peut intriguer, mais en fait, on peut très bien le faire. Alors donc, justement, là, je vous propose un exemple. Donc ici, on demande de tracer la droite D, d'équation cartésienne, moins 3x plus 5y moins 2 égale 0. Ok. Alors bon, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Alors bon, sur ce, c'est parti mon kiki. Alors bon, pour ce faire, il y a une méthode en fait. Ok, il y a une méthode toute simple qu'il va falloir apprendre, qu'il va falloir bien comprendre et apprendre par la suite pour savoir la refaire. Ok. Alors donc, ça va se faire pas d'un coup, ça va pas se faire comme les fonctions affines où on faisait pratiquement d'un coup. Là, ça va faire un petit peu comme les fonctions affines en troisième, même un peu plus long. C'est-à-dire ça va se faire facilement en 3-4 étapes. Ok. Alors donc, ici on nous donne l'équation cartésienne de la droite et ça nous de nous dépatouiller justement à tout simplement donc là tracer la droite. Ok. Bravo. À l'aide de l'équation cartésienne. Donc, pour tracer la droite à l'aide de l'équation cartésienne, et déjà, il va falloir déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Ok. Une fois qu'on aura déterminé les coordonnées d'un vecteur directeur, et là, il faudra déterminer justement, clairement, les coordonnées d'un autre point de la droite qui appartient à la droite. Ok. Bravo. Alors du coup, pour ce faire, on va d'abord, et ça va être la première démarche à faire. Pour ce faire, d'abord, on va déterminer, comme on a dit, le vecteur directeur. Ok. Les coordonnées de ce vecteur directeur. Donc, je vous rappelle, petite chose, une équation cartésienne, c'est toujours de la forme ax plus by plus c égale 0. Donc là, juste à côté du x, on a la valeur de a. La valeur de a, on a dit c'était très clairement moins 3. Donc a égale moins 3. La valeur de b est juste à côté du y. Donc b, pas de souci. C'est tout simplement donc 5. Ainsi, le vecteur directeur de d, ok, voilà. Donc ainsi, des coordonnées d'un vecteur directeur, donc je vais nommer AB. Ce sera tout simplement la chose suivante. Ce sera donc moins B, ok, bravo. Donc ce sera moins B, c'est-à-dire moins 5. Donc sur A, ok, bravo, moins BA. Et donc A, on a dit qu'il valait moins 3, donc ce sera moins 5, moins 3. Ok. Ainsi, le vecteur AB de coordonnées moins 5, moins 3 est un vecteur directeur de D. Ok, bravo. Voilà, donc ça la première des choses. Une fois qu'on a déterminé comme ça les coordonnées de ce vecteur directeur, et dans un second temps, il va falloir tout simplement déterminer les coordonnées dans notre point. Ok, bravo. Donc là, nous avons finalement d'une part les coordonnées du vecteur directeur, on a la valeur là de A et la valeur de B. Et en fait, pour déterminer les coordonnées dans notre point, on va remplacer par exemple x ou y par une valeur. Ok, bravo. Alors bon, ici, on va remplacer x par 0. Donc pour x égale 0, dans ce cas-là, on a l'équation suivante. Donc on a la chose suivante, on a donc moins 3 multiplié par 0 plus 5y moins 2 égale 0. Ce qui est équivalent donc à la chose suivante, on a donc tout simplement 5y moins 2 égale 0. Ce qui est équivalent à dire dans ce cas-là que y vaut tout simplement, donc ici, là on va même le faire tranquillement, donc 5y vaut dans ce cas-là 2, et donc y, par conséquent, on aurait pu le faire en une étape, mais bon, pour que vous puissiez bien comprendre, y par conséquent vaut donc 5y divisé par 5, c'est-à-dire directement 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, on peut lui mettre en écriture décimale, c'est 0,4. Ok, voilà. Ainsi donc, on a un second point. Comme on a dit. Et ce second point, donc on peut le nommer par exemple C. Ainsi donc C, il aura pour coordonnées tout simplement des choses suivantes, c'est-à-dire 0, 0,4. Ok, bravo. Donc 0 c'est la valeur de x pour laquelle on a remplacé. Et donc 0,4 c'est tout simplement la valeur de y que nous avons trouvée par résolution d'équation. Ok. Et ainsi donc à l'aide de ces deux choses, donc des coordonnées du vecteur directeur et non seulement donc de la valeur de c, donc des coordonnées de c pardon, on va pouvoir comme ça tracer justement la droite donc d d'équation cartésienne moins 3y plus 5y moins 2 égale 0. Alors donc je vais tracer rapidement un repère orthonormé justement pour le faire. Alors du coup maintenant comment on va représenter justement cette droite? Ça va être très simple.
Donc, ici, on a dit que C, ok, le point C, il avait pour coordonnées, donc 0, 0, 4, ok, voilà. Donc, 0, et on monte en ordonnée, donc jusqu'à 0, 4. Ici, c'est C, ok. Et après, donc, le vecteur directeur, il aura pour coordonnées moins 5, moins 3. Ce qui veut dire, donc, que ton vecteur directeur, bah, au niveau, donc, de l'axe des abscisses, tu vas tout simplement te déplacer de moins 5 unités. Donc, tu vas atterrir quelque part ici, ok. Et après, toujours ton vecteur directeur, tu vas descendre donc de 3 unités. Donc, ça va faire moins 3 pour représenter tes moins 3. Donc, ainsi, tu auras tout simplement donc ici moins 1, moins 2 et moins 3. Ok. Donc là, on va représenter la succession. Donc là, on va compter ensemble. Donc là, on a deux carreaux. Donc là, après ici, nous en avons 2, nous en avons 4, nous en avons 5. Donc là, nous avons une unité. Après, donc, on va encore recompter. Donc là, nous avons 5 unités. Après, on a encore 5 unités. Donc là, ça fait 2. Après, donc, on arrive à moins 3. Et donc là, ton vecteur, il va tout simplement partir de C. Et il va arriver jusque là. Ok. Bravo. Donc, on va représenter ce vecteur. Bravo. Et après, donc, ce vecteur, on peut le nommer. Donc, ici, on avait dit AB. Et après, donc, ainsi, on relie les deux points. Et on prolonge de sorte à avoir la droite D d'équation cartésienne. Donc, on a dit tout simplement moins 3y plus 5y moins 2. Ok. Et ainsi, donc, ici, tu as la droite D. Et voilà, donc vous avez vu. Alors pareil, là j'ai nommé BA, mais j'aurais pu nommer U. Ça aurait été même plus pratique si j'aurais nommé U. Mais bon, pour la rédaction, j'ai mis BA. Enfin, j'ai mis AB. Donc il n'y a pas de souci aussi. Hein. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Et surtout comme vous pouvez en réalité. Et voilà. En tout cas, le principe, c'est qu'à la fin, vous arrivez à cette droite-là. À cette droite-là qui représente donc l'équation cartésienne, moins 3x plus 5y moins 2 égale 0. Ok. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Encore une fois. Là, pareil, ce genre de choses, ça peut être des choses abstraites, mais il faut s'entraîner en fait. Il y a qu'avec l'entraînement qu'on y arrive un petit peu et qu'on s'en sort bien, ok. Mais si tu t'entraînes pas du tout, bah tu n'y arriveras pas. Et du coup, c'est catastrophique. Après, là, on est en arme. Donc, voilà, la meilleure des choses, c'est de s'entraîner un petit peu tous les jours sur cette notion, et comme ça, au bout d'un moment, tu vas l'acquérir. Voilà. Sur ce, ça fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.